Et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 avril 2026. Les vibrations numérologiques, on est sur du 2. Ok, du 2, c'est l'équilibre, c'est les dualités que vous devez guérir, c'est équilibrer du moins, et peut-être un duo dans la matière. Pourquoi pas? On vous dit ici que vous êtes dans la réceptivité, vous êtes dans l'écoute, peut-être une sensibilité accrue, vraiment avec beaucoup de compassion, d'empathie, j'écoute. Peut-être une harmonisation entre l'intérieur et l'extérieur qui font partie de cette dualité. Et forcément, l'ajustement qui est subtil, plutôt que, j'allais dire, une action... comment on appelle ça, frontale, directement, d'accord. Donc on n'est plus sur le combat, on est sur une collaboration ici, peut-être une douceur, une diplomatie. Des gens se sont rendus compte peut-être que ils n'étaient pas sur la bonne voie avec peut-être une certaine personne, donc il y a cette intuition qui est amplifiée chez eux, et on est sur un message de fin, vous allez avoir des synchronicités qui arrivent à vous, et forcément le 2 ne va rien imposer en fait. Le 2 ouvre la communication, ouvre le cœur, accorde les personnes peut-être, même avec vous-même, vos pensées. Vous allez vous affiner en fait. Vous allez vous affiner. Et donc ces énergies de ce jour sont comme un champ de finesse et d'alignement. Donc forcément, toujours vibratoire, subtil. Et vous savez que votre âme chuchote. Votre âme chuchote, elle vous appelle en vous chuchotant des choses. Donc, essayez de ralentir pour percevoir ce qui sera juste en vous. Parce que peut-être que vous aviez des colères, vous vouliez vous venger, vous aviez des pensées sombres pour vous-même et pour les autres ou pour quelqu'un. En fait, vous allez observer ces relations, peut-être ce lien ici qui vous gêne, dans votre mental forcément, parce que peut-être que cette personne vous a touché, peut-être qu'elle était votre miroir, et forcément, ce qui est juste va se renforcer ici. Une vérité encore. Donc, on va accueillir la guidance intérieure. Qu'est-ce que nous dit notre cœur? Comment on perçoit ces ressentis? Bien sûr, avec le mental, n'est-ce pas? Mais votre mental, je vous ai dit, il peut être votre pire ennemi comme il peut être votre allié. Et il va falloir comprendre que si vous lâchez prise sur ces colères, sur cette vengeance, sur des idées reçues qui sont de fausses croyances, eh bien, vous allez voir en vous que vous allez retrouver cette paix intérieure. Donc, on va stabiliser son espace intérieur, toujours en s'équilibrant. Le 2, c'est aujourd'hui, d'accord? On s'équilibre, on s'aligne, et donc on revient sur un terrain calme ici pour que cette vérité puisse émerger. Que ressentez-vous en vous? Je vous le demande. Alors, on est sur un mouvement énergétique. Donc, le 24 avril, le 2, les dualités, le 4, c'est pour votre stabilité. Et donc, 4 et 2, ça fait 6 pour être cette belle personne. L'image de votre âme, l'image de l'entité. Donc, forcément, ici, il y a des émotions qui vont remonter à la surface. Pas pour vous déstabiliser, mais pour vraiment vous montrer où votre système va redémarrer. En harmonie, bien sûr. Si vous étiez coléreux ou haineux, eh bien, vous allez retrouver cette paix intérieure. Vous faites comme un ordinateur. Vous appuyez sur la touche arrêt et vous redémarrez. Et vous allez voir que ces mises à jour vont se faire à l'intérieur de vous. Ok? Mais ça, il faut être conscient qu'il y a un bouton stop ici. Lâchez prise. Donc, vous allez être sur des interactions sociales qui vont devenir peut-être ce miroir, encore une fois. Mais ce qui résonne, ou
va se voir immédiatement. D'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous, mais on vous demande de faire les choses pour essayer peut-être de berner une personne. Je ne sais pas pourquoi, c'est encore dans ma tête. Vous voulez perturber des gens. Peut-être pour les voler encore une fois, peut-être pour les faire marcher sur vos pas. Ouais. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc les autres ont certainement cette intuition très claire ici, qui apparaît donc sous des formes, sous des signes, des phrases peut-être qu'ils entendent ou qu'ils voient écrites, des sensations ou même une évidence qui arrive soudainement. Donc forcément, ici on vous parle d'une dimension. Je vous ai dit d'aller dans vos dimensions, donc parallèles, pour essayer de pas guérir, mais de stabiliser ces dimensions, d'équilibrer, d'aligner ces dimensions. Vous faites partie d'une dimension. Votre corps, c'est la 3D. Votre être spirituel, c'est la 5D. C'est la 4, c'est la 2, c'est la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. Bref, il va falloir aller voir toutes ces dimensions. Qu'est-ce que vous avez à rectifier là pour que votre matière fonctionne? Donc tout ça, c'est dans mes vidéos, il faut aller les chercher, bien sûr. Il y a une vérité qui se révèle ici sans lutter, d'accord? Donc à vous de voir. L'étape à franchir maintenant, c'est vraiment cette paix intérieure pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cette immunité et donc cet ADN qui va guérir toutes vos cellules malades, qui va guérir votre mental malade. Et forcément, les cellules sont sur votre corps physique, ok? Attention encore une fois, ce n'est pas l'âme. L'âme est votre déesse intérieure, c'est elle qui va vous donner cette guidance pour réussir. Elle va vous guider là où il faut aller pour pouvoir vous guérir. Vous avez des blessures, nous sommes tous dans le même cas. Eh bien, forcément, ces blessures doivent devenir des cicatrices. Des cicatrices qui ne devraient même pas être visibles. Alors, mettez de la pommade sur vos cicatrices. Vous allez voir que en réconfortant cet ego malade, en fait, à quelque part, mais il faut que ce soit ferme, une autorité divine, pour pouvoir faire lâcher prise ce mental. C'est lui qui vous empêche d'être sur votre bon chemin. Et sûrement pour certains de rentrer dans l'éveil initiatique. Donc, cette puissance est silencieuse forcément. L'âme est vraiment cette déité qui fait de vous normalement une création divine et donc forcément quelque chose de beau dans votre matière. Donc n'oubliez pas que vous avez un contrat d'âme et une mission divine à respecter. Après, à vous de voir aussi, si vous le souhaitez. N'oubliez pas que il y a des lois divines, d'accord? Et leur rôle fondamental, c'est vraiment de maintenir l'ordre vibratoire en vous. Ça veut dire qu'il va falloir surfer sur les vagues ou apprendre, d'accord? Pour pouvoir toujours être en vibration haute et non plus en baisse. J'ai une petite lecture à vous faire là. Le sentiment de la culpabilité. Dieu ne voulait pas que nos premiers parents connaissent le sentiment de la culpabilité. Quand ils acceptèrent les déclarations de Satan qui étaient mensongères, la désobéissance et la transgression furent introduites dans le monde, n'est-ce pas? Satan en fait a voulu nourrir cette part sombre de lui-même. Donc forcément, il a fait des débauches, des tentations et de la manipulation, on l'oublie pas. Pour faire le mal, bien sûr. Cette désobéissance au commandement explicite de Dieu, cet acquiescement au mensonge de Satan, ouvrit les écluses du malheur sur notre monde. Ok? Et c'est une vérité. Quand vous voyez le monde, tout le monde veut chercher à manipuler les autres. Tout le monde veut chercher à vampiriser l'énergie des autres parce qu'ils n'osent pas travailler sur eux. Satan ne veut pas se regarder en face. Et vous êtes ce Lucifer, je vous le rappelle. Ok? Donc,
Pensez que vous avez une belle lumière en vous.